Donc maintenant, nous allons voir un petit montage qui nous permet de déterminer la longueur d'onde et également la célérité des ultrasons. Donc le montage est très simple. Il suffit d'avoir donc un émetteur. Donc, je vais prendre un petit stylo ici. Donc un émetteur donc ah, ici qu'on relie à un GBF pour envoyer une tension et permettre de d'émettre des électrons donc ici qui vont se propager dans ce sens. Et après on va poser deux récepteurs et on va faire en sorte que les signaux au récepteur 1 là soient en phase. Et puis on va mettre un deuxième récepteur, enfin soit on met un deuxième récepteur, soit on va le décaler celui-ci de n fois la longueur d'onde. C'est-à-dire que on va avoir le signal bleu qui va se décaler et qui va être n fois en phase. Donc après, on mesure juste la distance d entre la position 1 et la position 2. Et cette distance d, du coup, elle sera égale à n fois lambda. Et grâce à cette distance d, et aux mesures sur l'oscilloscope avec la période, etc., on va pouvoir remonter à la vitesse des ultrasons, la célérité. Et donc ce qui est important, c'est de prendre un n assez grand pour avoir une incertitude minimale sur la distance d. Et donc n là bien sûr c'est un entier. Et donc on peut bien voir aussi que le signal rouge bien sûr c'est le signal d'entrée, le signal bleu c'est le signal reçu ici. On le voit facilement parce que là le signal bleu a été un peu atténué. Et bien sûr quand on se met encore plus loin, il va être encore plus atténué. Donc il faut trouver une bonne distance pour que les signaux bleus là, enfin le signal bleu soit visible et bien en phase avec le signal rouge. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça.